Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Il y a de la joie dans tes oreilles. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'inviter, enfin de recevoir et d'avoir invité Camille Rizard. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille, je vais te présenter. Tu proposes un accompagnement, on va dire thérapeutique. Est-ce qu'on peut dire thérapeutique Oui, d'ailleurs? à partir du moment où il y a une transformation entre l'avant et l'après et pour un mieux-être. Ouais. Ouais, et donc bah écoute, je vais te laisser en fait te présenter, parce que ça sera peut-être plus simple. Moi, j'avais envie on en a parlé un petit peu, mais vas-y, dis-moi comment toi quel est ton accompagnement aujourd'hui? Je propose différents types d'accompagnement. Donc, un accompagnement par rapport à toutes les problématiques de vie qui font qu'à un moment, on a ras-le-bol de schémas répétitifs, de comportements. On a l'impression qu'on n'a plus de solution. Et là, je vais aider les personnes à pouvoir rebondir, à comprendre ce qui se joue pour elles et puis vraiment se reconnecter à leurs ressentis et trouver des solutions elles-mêmes pour changer de mode de pensée, émotionnel. Et puis là, je développe depuis quelque temps aussi le travail autour de la voix qui vient en complément donc c'est pas du tout un travail vocal technique, mais c'est aller chercher vraiment sa voix intérieure profonde et l'autoriser à s'exprimer telle qu'elle a envie de s'exprimer. Et c'est très en lien avec aussi le fait de mieux se connaître et puis de d'oser être qui on est, le rayonner. Et souvent, ouais, c'est venu du constat qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des grosses blessures par rapport à leur voix, qui osent pas chanter parce qu'un jour on leur a dit qu'elles chantaient faux, qui tout de suite, quand on leur demande de chanter, vont dire ah non non non, moi je chante pas. Et et j'ai observé que ça reflète aussi derrière une blessure plus large que seulement liée à la voix. Il y a sur la façon dont on se perçoit, la façon dont on est avec les autres, la façon dont on s'exprime, dont on est voilà dans la vie en général. Donc travailler avec la voix, ça permet de résoudre pas mal de choses, un peu comme les petits ronds dans l'eau, quoi. Hmm. Donc, on va dire que on en a parlé un petit peu, c'est voilà, à travers en tout cas un de tes outils qui est la voix, tu Mm, aides les gens à trouver leur expression, l'expression de soi, mm, à se sentir plus libre aussi, et puis être sur leur chemin. Enfin, on va faire un petit jeu de mots, trouver sa voix mm. et savoir, VOX, VOIE. Alors, Et à s'aimer vraiment profondément aussi, tels qu'ils sont. Mm. non, c'est beau, hein. Ouais, on va dire que c'est un des fondamentaux. Et en même Mm. temps, c'est tellement, on rame hein, pour s'aimer aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est un Parce travail que d'une vie. Mm, ce que tu dis, il y a s'aimer et puis s'aimer profondément. C'est un mm, autre niveau encore, hein. C'est vraiment mm, pour tel qu'on est avec nos blessures et puis toutes nos parts, mm, hein. mm, Et avec notre âge aussi, notre maturité, puisqu'on a fait, enfin voilà, toute notre histoire de vie. Alors aujourd'hui, Camille, on va parler justement de toi, de ton parcours, de ton expérience et plus particulièrement comment enfin, de là où tu viens, quel a été à un moment donné le déclic que tu as vécu et qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu t'en es un peu éloigné, puis maintenant tu reviens justement à cette voie, à ce chemin voilà, qui font que tu es la personne, bah, voilà, que tu es Camille Rizard aujourd'hui, voilà, devant moi, ou en tout cas pour les gens qui nous écoutent, qui vont t'écouter. Alors, à quel moment justement dans ta vie il s'est passé tu as découvert ta voix? Est-ce que tu as été chanteuse quand tu étais petite? Tu chantais beaucoup, pas beaucoup? Alors, petite, j'avais beaucoup de frustration. J'étais attirée par la musique plus que par le chant. Mais mes parents m'ont pas fait faire de musique. C'est ouais, vraiment la chose que je leur ai reproché pendant un petit moment en phase de vie de jeune adulte. Je sais que j'étais hypnotisée par les pianos quand j'en voyais. Enfin, j'ai vraiment cette aspiration. J'étais très envieuse des copines qui faisaient de la musique. Euh, et puis la voix, pas plus que ça. Dans l'enfance, enfin, je chantais pas. Il n'y avait rien de particulier. Et puis, c'est quand j'étais au lycée, on devait héberger, on nous a demandé des familles d'héberger des gens pour le temps d'un week-end. Et c'était des frères, donc des personnes qui étaient avec une foi importante, les frères de la communauté de Thésée. Donc, je sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est en Saône-et-Loire, c'est un tout petit village. Et c'est une communauté catholique mais avec une immense ouverture d'esprit. Il y a des Alors, personnes, moi, on dit que c'est une communauté œcuménique, voilà, voilà, c'est ça. Ouais. qui s'ouvre Et à toutes les chrétiens. oui, Ouais.
Ouais, tous les chrétiens, donc il y avait des orthodoxes, enfin, il y avait vraiment cette idée d'ouverture et d'ouverture même au-delà des continents. Je sais qu'il y avait des Indiens, on parlait dans toutes les langues, donc beaucoup en anglais, mais il y avait cette mixité de population, voilà. Et il y avait que des jeunes. C'est vraiment, ils ouvrent un petit peu aux personnes un peu plus âgées entre guillemets, mais c'était vraiment, on était sur du 15-25 ans, quoi. Et moi, je connaissais pas du tout, donc on était dans une famille, on aimait beaucoup accueillir des gens, les correspondants, voilà. Donc moi, tout de suite, je dis ah ouais, je veux bien. Et donc j'étais avec ce frère qui était à la maison, qui nous parle de Thésée, et puis avec un groupe d'amis, on s'est dit que ça avait l'air chouette, et on est allé là-bas. Et j'ai découvert aussi un autre mode de prière. Alors moi, je suis pas du tout d'une famille pratiquante catholique. Mais ça m'intéressait, j'aimais bien, j'allais au caté, j'ai voulu faire ma confirmation, j'étais quand même, ouais, j'avais une part de moi était vraiment en recherche de spiritualité, avec plein de choses qui me dérangeaient aussi dans les pratiques catholiques, à l'église, à la messe, ouais, il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient, mais j'avais quand même cette aspiration, et du coup, d'aller là-bas, j'ai découvert la prière par le silence et le chant où on est tous assis par terre, au sol, comme dans un concert un peu baba cool, quoi. Il y avait ce côté très zen, ouais, avec une simplicité vraiment chouette. Et puis là, les chants et des chants polyphoniques, c'est-à-dire que c'est des chants qui étaient dans toutes les langues aussi. Il y avait des chants espagnols, des chants en français, des chants en latin, puis d'autres langues en anglais, enfin voilà, en allemand. Et tout de suite, il y a les voix, il y avait des chants à 3 ou 4 voix. Et c'était magnifique. Enfin, moi, je me souviens vraiment d'avoir été transportée par ces voix qui se mêlaient et ça venait toucher mon cœur, mon âme. Enfin, maintenant, je l'analyse comme ça, hein. À l'époque, j'avais 16 ans, donc j'étais vraiment, j'étais juste émerveillée, quoi, de me dire waouh. Et puis à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à chanter et je me suis rendu compte que j'adorais chanter, que j'avais une voix qui semblait avoir un timbre assez intéressant, quoi, parce que j'étais avec un copain musicien. Mais il m'a dit, ah, Camille, tu chantes super bien, t'as une belle voix, mais tu chantes un quart de ton trop bas. Ça m'avait un peu cassé dans mon élan d'apprentie chanteuse. Et du coup, on était cette bande de copains du même village, enfin, à peu près des environs, et en rentrant chez nous, après, on s'est dit, bah tiens, on va chanter, on continue. Donc, on chantait les chants de Thésée entre nous. Et puis, j'avais pu chanter dans des mariages de personnes qui étaient proches des copains là, qui s'étaient mariés, donc on avait chanté. Je m'étais acheté un piano, je me souviens, pour pouvoir bien apprendre le solfège en même temps. Enfin, voilà, tout s'est relié, musique, chant, et je suis peut-être un peu longue sur le Pas du tout. développement. Là, je m'emballe sur cette Non, mais histoire. pas du tout, mais moi je suis emballée aussi, donc du coup, ça y est, t'es partie dans la musique, en fait, c'est ça. Donc, mais c'est intéressant. Ouais, ça a été une ouverture. Ça s'est fait tout seul en plus. Oui, oui, C'était mais très ce que je trouve chouette. super, c'est que c'est cette frustration de l'enfant, tu sais, qui n'a Ouais, pas fait de ouais. musique et dont les parents, pourtant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Normalement, on est des enfants bien élevés et on aurait dû faire du solfège, ils l'ont pas fait. Et du coup, tu écoutes quand même ce piano qui vient, en tout Ouais. cas, cette musique, cette symphonie qui vient déjà taper. Hmm. Et puis, et là, tu pars, enfin, en tout cas, c'est le début de l'amour, en tout cas, de la découverte de toi Hmm. sur ta capacité aussi, sur ta voix et Hmm. qui tu es aussi. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que là, ce qui me vient, c'est que souvent, on a la voix, enfin, la voix qu'on utilise pour parler, et puis quand on chante, on peut avoir une voix complètement différente. Et c'est ça qui est assez parfois étonnant, parce que on se découvre aussi un autre timbre de voix quand on Hmm. chante qui correspond pas forcément à qui on est quand on parle. Enfin, je trouve ça Hmm. toujours intéressant, cette espèce de double personnalité, enfin, double, ouais, Oui, oui, c'est oui. pour nous, mais une espèce de découverte aussi différente du timbre de voix. Alors, donc là, tu découvres, hop, la musique, tu te mets, j'allais dire, un groupe, ok, et après, il se passe quoi? Tu fais un. Ça dure quelques mois. Et Ok. puis après, on part chacun dans nos vies d'étudiants. On oublie tout ça. Alors, ce qui m'avait marqué quand même, c'était ouais, un des mariages là auquel on avait participé. Une dame, j'avais fait un petit solo à un moment parce que dans les chants de Thésée, des fois, il y a des voix comme ça qui s'envolent, donc j'avais dû apprendre un peu la mélodie du solo. Et oui, une vieille dame était venue me voir et m'avait dit avec vraiment les larmes aux yeux, oh là là, votre voix m'a beaucoup touchée, c'était magnifique. Et alors moi, je m'attendais pas du tout en chantant à avoir ce genre d'effet sur les gens et ça m'avait interpellée, ça, sur le pouvoir de la voix en ouais, pour pouvoir toucher quelqu'un que je connaissais absolument pas et dans quelque chose de fugace et pourtant très profond. Donc j'ai ce souvenir-là qui m'est resté en tête.
Voilà, et puis après, par contre, je me suis mise à la musique à fond. Donc, étudiante, j'ai testé plein d'instruments, enfin plusieurs. Donc, j'ai fait du piano en autodidacte. Après, je voyais que j'avais des défauts, j'avais pas envie de reprendre des cours, donc je me suis mise au trombone, à coulisses. Enfin, voilà, j'ai exploré différents instruments. Plus tard, la clarinette. J'ai eu des enfants, un métier, et puis, Alors, je t'interromps parce que ce qui oui. m'intéresse, c'est le lien entre, parce qu'on en a parlé en préparant un petit peu, tu m'as dit le lien entre spiritualité et musique. À quel moment tu le fais avec Thésée, parce que bon, t'es pas religieuse, mais à quel moment tu sens qu'il y a quelque chose de spirituel dans ce chant? Est-ce que tu en prends conscience quand tu as 16 ans, ou en fait, Mm. c'est sur le tard, quand tu regardes après ton histoire, que tu vois qu'il y avait un lien avec la Non, spiritualité? ouais, à 16 ans, je prends conscience qu'il se passe quelque chose de fort, mais sans mettre forcément de mots dessus. C'est surtout la communion, ouais, entre les gens, entre les voix. Il y a ce côté-là. On oublie presque qui on est et on chante ensemble et il se passe quelque chose de magique. Un peu quand on parle du couple, tu sais, où il y a les deux personnes et il y a le couple. Bah, avec le chant, on était, je sais pas, peut-être 500, 600. Et il y a la voix un chant qui s'élève, là. Il y avait cette dimension-là. Et à Thésée, j'ai vraiment eu une forme d'éveil, mais là, pour le coup, j'ai pas pris ça comme ça sur le moment, mais j'étais une ado un peu complexée qui savait pas trop. J'étais d'un milieu assez modeste quand même, et dans un lycée catholique dans lequel j'avais voulu aller avec tous les notables du village. Enfin, c'était une ville, une petite ville, et je me sentais tout le temps en décalage. Et j'étais perdue, je savais pas qui j'étais, je faisais comme les copines, mais je voyais que j'avais pas les moyens de faire comme elles. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de recherche, de quête d'identité. Et donc j'étais là-dedans, pas très à l'aise avec moi-même, voilà, au niveau de mon corps, de mon physique. Enfin, j'étais pas hyper épanouie comme ado. Bon, ça allait quand même, hein, globalement, mais c'était. Et je me souviens qu'à Thésée, à un moment, il s'est passé quelque chose. Et là, je pense que, ben voilà, j'ai senti une énergie qui est tombée sur moi, qui est venue me toucher dans le cœur très très fort, et je me suis mise à pleurer de toutes mes larmes. Et j'ai entendu, enfin, quelque chose est venu en moi qui m'a dit maintenant, tu sais qui tu es. Et ça a été vraiment, maintenant je le vois comme ouais, une énergie qui est venue réveiller, comme s'il y avait un bouton, appuyer sur le bouton pour que je sache profondément qui j'étais. Et ça, c'est venu du coup en même temps que les chants, c'est relié. Donc là, il y a eu quelque chose de très fort que j'analyse maintenant comme étant relié, mais c'est à Thésée que j'ai découvert les chants et à Thésée que j'ai eu ouais, une révélation de moi, de moi-même, avec, voilà, je mets pas de mots sur cette énergie, ce qu'elle était, d'où elle venait, mais c'était puissant et beau et lumineux et C'était un voilà. départ pour toi, en tout cas, j'allais dire, un point de départ, en tout cas, Ouais, ouais, ouais. un Il y a grand point. quelque chose qui s'est apaisé sur, même si concrètement, je sais pas avec quelle copine je vais traîner et quels vêtements je vais mettre demain, il y avait quelque chose vraiment qui s'était pacifié en moi sur qui j'étais, qui allait pouvoir se révéler plus tard, mais qui était, je savais que j'étais pas rien, qu'il y avait quelque chose. Hein. Non, c'est beau, hein. Moi, tu vas me faire Hein. pleurer. Non, je sais, ça me fait penser, non, je trouve ça très émouvant parce que ça me fait vraiment repenser quand on a 15 16 ans, à quel point on est mal. En fait, on est vraiment mal Mmh. dans sa peau. Voilà, c'est l'adolescence, on cherche notre identité, on se compare aux autres en permanence et Mmh. on a l'impression qu'on est toujours moins bien ou toujours, enfin, on n'est jamais là où on voudrait être. Et en fait, c'est magnifique hein, ce que tu as, Mmh. l'expérience que tu as vécue, parce que ça t'a Mmh. donné ouais, un autre cadre, un autre angle de vue à un autre endroit qui n'était pas dans ton Mmh. village, ni au lycée, mais un autre endroit et c'est où ça t'a révélé, en tout cas une partie de toi. Ça, c'est un point de Mmh. départ vers quelque chose. Donc ce Mmh. point de départ, cette lumière qui s'allume, enfin qui était déjà là évidemment, parce que tu es une Mmh. lumière. Et donc hop, ça grandit tout doucement. Et puis après, donc tu t'amuses, pardon, hein, mes façons de parler avec le piano, le trombone et différents instruments. Donc tu es toujours en lien avec la musique finalement, Mmh. pas forcément Ouais, avec le ouais. chant, mais avec la musique. Ouais. Et donc, deuxième étape ou deuxième expérience, forte expérience par rapport au chant, ça va être quand et Eh à quel... bien, ça vient. En fait, toutes les étapes clés de mon parcours sont venues sans que je cherche quoi que ce soit. Ça, c'est arrivé comme ça, de façon surprenante. Et là, j'étais en formation. Enfin, c'est une formation, c'est un programme de chamanisme où déjà, ben, avec les chants, enfin, on nous incitait beaucoup enfin, on nous encourageait à découvrir notre propre médecine et à à se faire confiance sur ce qui venait quand on faisait des soins ou quand on faisait des pratiques. Et moi, la voix, là, est revenue assez fort. C'est-à-dire que
Alors, vraiment, pour précisément, c'était en faisant des soins, je sentais que j'avais une boule dans la gorge qui venait et je comprenais pas pourquoi. Et à un moment, j'ai compris que si je laissais sortir, j'entendais un son, je m'autorisais pas à le laisser sortir. Et à partir du moment où je le laissais sortir, ce son sortait et la douleur, ça devenait une douleur, hein, tellement ça devenait tendu. Au bout d'un moment, la douleur disparaissait. Et je pense que ça a été ça le déclic de démarrage, c'est de se dire, wow, ben ok, là on me demande de chanter parce que c'est tellement fort, je peux pas faire autrement, sinon j'ai trop mal. Et après, par la compréhension, bah, effectivement, les sons, on sait maintenant qu'ils ont un pouvoir de guérison parce que c'est des vibrations et que les vibrations viennent résonner avec toutes les parties de notre corps. Il y a les os, il y a toute l'eau qu'on contient. Euh, et là, donc, j'ai commencé à réécouter ma voix et à la laisser sortir comme elle avait envie de sortir. Là, pour le coup, je contrôlais rien du tout. Et je voyais que si j'étais pas juste, si par la volonté, je me disais non, c'est trop aigu, je vais faire plus grave, ça continuait à faire mal. Donc, il y avait vraiment une justesse qui était demandée et mon indicateur, c'était la sensation que j'avais dans la gorge. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des chants un peu spontanés, comme ça. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec la voix. Et puis avec les chants amérindiens, là, enfin tous ces chants qui emmènent assez vite, ou en faisant des hey, 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 oh, oh, hey, hey, enfin, on peut vite faire des choses qui sont pas trop vilaines en se laissant aller. Et voilà, donc c'était un cadre, un contexte assez chouette. Et puis à un moment, c'est donc j'entends quelqu'un qui passe un extrait audio d'une personne qui chante dans la salle, c'était là, après les cours. Et là, je tombe, enfin pareil, un peu le même truc qui tombe de, je sais pas pourquoi, mais cette personne qui chante là, faut que j'aille la rencontrer. Et donc la personne qui faisait passer l'enregistrement la connaissait, et donc cette personne c'est Boris Chelevka, et elle habitait donc Boris habitait à 3 heures de chez moi. Et un jour je l'ai appelé, et je lui dis bah écoute Boris, enfin bonjour, vous voyez, à l'époque il me semble qu'il faut que je vienne vous voir, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous? Donc il m'a dit bah oui, ok, venez. Et je savais pas du tout, bah, c'était en lien avec la voix, mais je voyais pas, enfin, j'y suis allée, j'ai suivi l'intuition à 100%. Et puis en fait, en arrivant là-bas, il m'a dit bah maintenant chante. C'était comme une audition en fait. Il avait sa guitare, bring, il s'est sonné les accords. Et je me suis retrouvée complètement con à me dire mais j'ai rien préparé. C'est un peu The Voice. Si vous sortez de votre douche, vous vous retrouvez sur le plateau de The Voice, on dit allez-y, il y a le jury qui est là. Waouh! Et donc je me suis dit, mais de toute façon, je sais rien faire. Enfin, je vais pas chanter j'ai pas de chant en tête, j'ai rien préparé. Donc je me suis mise à laisser sortir cette voix spontanée là, à faire un peu comme des arpèges là sur ces notes de guitare. Et puis là, il m'a dit bon ben, je te prends comme élève. Ça, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'a dit tu as le timbre, le timbre, tu as la justesse et ça serait dommage de pas en faire profiter le monde. Il m'a dit quelque chose comme ça. Et en fait, il avait souvent des mots comme ça, Boris, qui étaient ça. C'est comme s'il voyait déjà l'avenir. Enfin, mais ça me parlait pas en direct, ça parlait à d'autres parts de moi plus subtiles. Voilà. Donc j'ai commencé à prendre des cours avec lui et là, ça a vraiment été le chemin de la voix. Et quand il y avait eu cette période de Thésée où on chantait, je sais que j'avais une copine qui était au conservatoire de chant et qui me disait, bah, viens Camille, tu vas apprendre. Et il y a quelque chose en moi qui disait non. Vraiment, je voulais pas, j'aimais pas les voix lyriques, j'avais pas du tout envie de rentrer dans l'apprentissage de ces voix-là. Donc déjà jeune, quand même, j'avais cette conscience que j'aspirais à un autre type de chant. Et là, ben, d'un coup, c'était ça. Bon, ça a mis peut-être quand même, ouais, ouais, entre 10 et 15 ans hein, pour que je me remette sur ce chemin de la voix. Mais là, Sachant ça que a été tu parles de l'autoroute. Boris et Boris, de ce que, enfin, tu me dis que si je me trompe, hein, parce que j'en Mm. suis pas complètement- mais il avait aussi, enfin, t'as été ton enseignant et il était surtout sur la transmission de chants sacrés quand même, hein. Oui, Oui, hein, on fait le lien avec la oui, oui, spiritualité. c'est ça. Oui, oui, Il y avait quand même c'était pas un prof cette de chant approche. Voilà. classique. Voilà, lui, donc, il a passé sa vie à voyager dans le monde entier à la découverte de chants et il a passé vraiment du temps dans des pays différents pour apprendre pas seulement les chants, mais vraiment être maître, enfin élève, pardon, avant d'être maître, d'être élève lui-même de grand maître. Donc, Mm. il a passé beaucoup de temps en Inde. Il a passé du temps chez les Lakota. Il a passé du temps avec Sœur Marie Kéroutz qui chante des chants des chrétiens d'Orient. Mhm. Mhm.
Voilà. Donc lui, il a passé sa vie à ça, et ce qu'il transmettait, c'était ses chants. Et au-delà des chants, il y avait vraiment aussi l'énergie des chants qui laissait infuser à travers le chant. Il y avait aussi beaucoup des chants d'autres régions. Lui, il avait été initié au chamanisme dans la République de Touva, qui est proche de la Mongolie. Donc il y a aussi de magnifiques chants qui viennent de là-bas. Et puis des chants des pays de l'Est. Enfin voilà. C'est assez éclectique dans son approche du Ouais. chant, assez complet aussi. Tu nous parles d'énergie du chant. Est-ce que tu peux, avec des mots, nous expliquer là, ce que c'est l'énergie du chant? Qu'est-ce que c'est pour toi l'énergie du chant, justement, contrairement au chant qui va être très avec la Hmm. parole peut-être. Qu'est-ce que tu entends par énergie du chant? Bah, le chant en tant que tel, en fait, on se soucie pas de la hauteur, de la justesse de la note. Enfin, c'est important après d'être dans un certain respect quand même de la mélodie, mais on n'est pas dans l'exigence technique déjà. C'est des chants qui ont été transmis par voie orale depuis des générations, et donc ils sont porteurs de ça. C'est pas un chant qu'on lit sur partition, sur papier. Et puis donc là, ces chants viennent de pays différents, et quand ils les transmettaient, et même quand on les chante, c'est comme si on fait un voyage en fait à chaque fois, parce qu'on sent les chants de la République de Touva, on y est. Et souvent dans les stages, on aime bien faire chanter le chant et laisser les gens s'imaginer un paysage. Et quasiment à tous les coups, quand on chante Touva, qu'est-ce qui ressort? C'est les steppes, alors qu'on leur a pas du tout dit que c'est de là-bas. On fait pas de chant de gorge, donc il y a pas vraiment d'indice, mais ça emmène. Donc c'est ça l'énergie, c'est l'origine. En sachant qu'au final aussi, tous les chants de toutes les régions du monde sont aussi reliés entre eux. Il y a quelque chose de, voilà, une énergie encore plus primordiale au départ. Et après, en Inde, dans le bouddhisme aussi, ils utilisent beaucoup les mantras avec des chants, voilà, dans différentes, il y a différentes langues après, mais en tout cas, ces chants sont faits de syllabes, et les syllabes portent une énergie chacune. Donc en chantant le chant, c'est pas pour rien que les mots ont été faits à partir de ces syllabes, et les syllabes amènent quelque chose, une transformation. Donc il y en a, elles vont être vraiment là pour ancrer, d'autres pour se connecter à l'invisible. Enfin voilà, il y a plein de subtilités. Et ça pourrait être l'étude d'une vie de s'intéresser rien qu'à ça. C'est super intéressant et passionnant, mais C'est là où on fait le lien, enfin où tu fais là le lien, où tu nous fais le lien, parce que du coup ça mm. éclaire aussi entre le chant, la voix et la dimension sacrée en fait. C'est là Ouais, où ouais, ouais, ouais. si en conscience il y a des mantras ou des syllabes qui sont prononcées, ça nous emmène dans un espace particulier de notre corps, de la Mm. connaissance et de la connexion au monde. C'est ça qui Mm. est très beau dans cet apprentissage-là, en tout cas sur cette voie-là. Ouais, ouais, et puis tu vois, quand tu me parlais du chant et de l'énergie, là, je parlais de l'énergie intrinsèque au chant. Mais après, au moment où on chante, là, ça crée encore une autre énergie. C'est-à-dire que l'énergie du chant vient nourrir notre énergie, et on vient nourrir le chant de notre énergie aussi. Et selon l'état dans lequel on est, on chantera jamais un chant de la même façon. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est vraiment c'est comme si on ouvre tous les pores de notre peau pour se laisser vraiment imprégner par le chant, et ça circule, et du coup ça amène une transformation, et transformation de soi et transformation du chant, et c'est toujours nouveau. C'est jamais, on chante jamais un chant de la même façon. Mm. Et c'est voilà, donc c'est ouais, vraiment cette interconnexion, cette relation entre les hommes et les traditions, les chants. Et la dimension sacrée, forcément aussi. Alors, chacun met les mots, la source, Dieu. Ça peut être le Saint-Esprit dans les chants, certains chants sacrés. En tout cas, toutes les divinités en Inde aussi. On peut vraiment faire appel à des types d'énergie pour venir amener de la transformation à l'intérieur. Par exemple, il y a un mantra qu'on appelle le mantra du Bouddha de médecine, Teyataum Beganze, qui est là pour venir éliminer nos souffrances, les causes de nos souffrances, et encore les causes des causes de nos souffrances. Et ce chant, quand on le chante, voilà, on est vraiment connecté à l'esprit du Bouddha de médecine qui est là pour nous guérir. Mm. Et chez les Amérindiens, par exemple, on peut se connecter à l'esprit de l'ours. Il y a un chant qui est vraiment dédié enfin, il y en a plusieurs, hein, mais en tout cas un qu'on m'a transmis, auquel je pense en particulier, où là,
on se connecte à cette énergie avec tout ce qu'elle peut nous apporter. Si on a besoin de douceur, peut-être qu'on peut le chanter avec beaucoup de douceur pour prendre de cette douceur de l'ours. Si on a besoin au contraire de la force de l'ours sauvage, on peut le chanter complètement autrement. Et, et là, on est dans du sacré parce que c'est quelque chose de plus grand que nous, en fait. Voilà, après, le sacré, c'est pareil. Réfléchir à une définition, mais moi, je le vois vraiment, le sacré, comme un espace de reliance entre ce qu'on a de plus beau en nous et ce qu'il y a de plus beau à l'extérieur de nous et comment on peut s'inspirer, voilà, de tout ça. Et dans les chants sacrés, il y a ce qu'on retrouve, hein, c'est vraiment l'idée de verticalité, où il y a certains chants du monde où on va chanter beaucoup vers l'avant, on projette la voix, comme quand on se parle, je sais pas, c'est dans le sud aussi, je sais pas si c'est qui viennent du sud, mais à Marseille, sur le marché aux poissons, là on imagine ce côté très vers l'avant. Et dans les chants sacrés, il y a un point commun, c'est au contraire de faire comme si on bloquait sa bouche, on laissait rien sortir, le son, et on va vraiment le diriger là vers le haut. Et du coup, on travaille sur cet axe vertical entre la terre et le ciel. Et ça, forcément, ça nous connecte à notre dimension sacrée aussi, d'être humain, incarnant une âme. Et voilà, c'est aussi un autre aspect du chant sacré qu'on retrouve là dans beaucoup de traditions. Donc toi, tu fais aujourd'hui, j'allais dire, tu fais un pont aussi entre toutes ces traditions et tu continues la transmission de ces chants pour le monde et pour l'humanité. J'allais dire, hein, on utilise, mais c'est l'idée. Alors là, on est dans donc l'énergie du chant et donc aujourd'hui, tu passes encore on revient sur ton histoire. Aujourd'hui, donc le temps a passé, hein, donc tu as eu ton expérience avec Boris. Et après, qu'est-ce qui se passe alors pour toi par rapport au chant et là où pour arriver encore une fois aujourd'hui à ton expérience du chant, parce que tu as encore grandi, tu as évolué, enfin, il s'est passé encore plein de choses par rapport à la voix et la voix VOX, VOIE. Qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? Donc là, tu commences à être enseigné avec des chants sacrés. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je le vivais vraiment pour moi comme une transformation intérieure, tous ces chants. Et puis après, Boris m'a incité à transmettre. Il m'a dit, ok, maintenant, tu es prête à transmettre. Et sur 2 cours comme ça, il m'a vraiment encouragée. Alors je me disais, bah non, lui, il est tellement balèze, fort, qu'est-ce que je vais amener moi? Il y avait un peu ce truc-là. Et puis en même temps, je faisais vraiment une pleine confiance sur ses ressentis et ses paroles, quoi, sur ce qu'il pouvait dire. Et donc c'était un peu ambigu en moi, enfin il y avait une contradiction là. Et puis hélas il est décédé brutalement alors enfin voilà, on s'est vu à un cours et puis 2 mois après on a appris son décès. Et là j'ai vraiment remercié le fait qu'il m'ait encouragé à transmettre avant parce que j'aurais peut-être pas fait ça aussi avec autant de fluidité s'il l'avait pas fait. Mais ça m'a aussi donné la place de prendre ma place là-dedans, en fait, de pas avoir peur, de pas, je sais pas comment dire. Enfin voilà, en partant quelque part, il laissait la place aussi pour que je puisse vraiment explorer à ma façon les choses. Et donc j'ai commencé à transmettre lors d'ateliers, de soirées. Et puis petit à petit, j'ai mesuré ce que ça pouvait apporter aux gens. J'avais pas forcément cette conscience-là de ce pouvoir de guérison assez rapide sur les gens. Je parle de guérison parce que c'est ce qui ressort hein, dans les stages. Il y a des transformations. Il y en a, ça va être une ouverture spirituelle très forte. Il y en a d'autres, ça va être justement des gens qui parlaient à voix basse, qui n'arrivaient pas trop à s'exprimer, qui ont tendance à pas exprimer leurs ressentis. Après des stages, ils peuvent ça ouvre des choses. En fait, ça ouvre énormément de choses. Et ça dépend de chacun, de là où on en est, de ce qu'on a envie de traverser ou de pouvoir évoluer. Et donc, voilà, petit à petit, c'est comme une petite goutte d'eau, mais une goutte, puis ça s'agrandit, ça s'agrandit. Voilà. Ouais. Et après, moi, j'ai continué les chants, mais avec une prof indienne, qui elle, est dans vraiment le chant indien traditionnel. C'est une chanteuse qui est à Calcutta. Et elle, ça a été super parce que je veux pas me spécialiser dans le chant indien, mais ils ont une approche qui permet d'être à la fois respectueux de la voix qu'on a, sans changer le timbre. On n'est pas dans une recherche d'une esthétique vraiment précise.
Mais moi, je suis matheuse au départ, et là, il y a un côté hyper matheux de structure que j'adore. Donc, c'est hyper intéressant aussi. Et ce que je vois aussi dans tous ces champs du monde, c'est le lien à la nature, la connexion à la nature. Et dans les chants indiens, il y a beaucoup ça aussi, avec En fait, les chants indiens sont faits sur des rags. Alors, des rags, c'est des ragas, on dit rag, raga. C'est des ensembles de notes qui donnent une couleur au chant, et un peu comme des gammes, mais c'est pas les gammes, c'est voilà, un peu comme des accords aussi. Donc là, c'est le rag. Et donc, la, il y a un nombre de notes et un ordre de notes qui est bien précis. Et chaque rag appartient à une famille. Il y a une dizaine, enfin peut-être je me trompe là, je sais pas. En tout cas, il y a plusieurs familles de rags, il y a des sous-familles de rags. Et chaque famille appartient à un moment de la journée, enfin correspond à un moment de la journée. Donc il y en a qu'on va chanter que le soir, quand le soleil commence à se coucher. Il y en a, on chante à midi. Et c'est lié aussi aux saisons et aux éléments de la nature. Donc c'est super intéressant aussi. Ça ressemble un Et petit peu, quand tu dis ça, au cycle, ce qu'on appelle le cycle nictéméral en médecine traditionnelle chinoise, où chaque organe a son moment particulier dans la journée. Et donc, il y a ce fameux cycle où on commence avec, enfin voilà, il y a l'organe qui commence entre 1 heure et 3 heures, 3 heures, 5 heures, et ça change comme ça toute la journée. Ça me fait vraiment penser à ça, et ça hmm, au lien qui existe entre les différentes hmm, médecines aussi hmm. traditionnelles, indiennes ou chinoises. Ouais. Ouais, en fait, à travers tout ça, on revient à la base, quoi. C'est soit la nature, euh, Le mouvement. soit et l'invisible, quelque chose de plus grand qui nous inspire, et puis ça devient simple de chanter avec ça. Et de... Bah, parce qu'en même temps, je comprends que ce soit structuré. Tu sais, quand c'est celui du midi, c'est celui du Ouais, midi. ouais, ouais, ouais. C'est assez Ouais. structuré. Et donc, au niveau spiritualité, pour toi, pour ton évolution, de ce que tu grandis, enfin, ce qui se passe à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là, justement, avec ces chants orientaux, ces chants indiens? Qu'est-ce qui t'apporte dans ta pratique et puis pour toi, dans ton cheminement personnel, dans les découvertes de toi-même? Euh, alors le chant indien avec cette prof-là, ça m'a pas vraiment apporté sur la spiritualité, simplement découvrir leur spiritualité à eux et voir comment ils se connectaient, notamment comment ils faisaient eux le lien spiritualité-nature. Euh, mais globalement, les chants, après c'est complexe la question, mais moi je suis pas hyper claire sur ma définition de la spiritualité déjà. Ça évolue en permanence. J'essaie de rester la plus ouverte possible à mes expériences. Euh, voilà, moi, je sens que en termes de vibration, quand je chante, ça part pas dans le vide. Je sens que ça rentre en communication avec d'autres espaces. Donc voilà, c'est là où je disais parler de la source, de Dieu. Et puis après, il y a des chants qui vont connecter. Ben, moi, je suis quand même d'une origine catholique, donc Jésus, Marie, ce sont des figures. J'ai des chants qui leur sont dédiés, et en les chantant, je sens une énergie particulière qui vient me traverser. Mais après, sur le plan plus pragmatique, c'est quand j'ai une difficulté dans la vie ou que je me pose des questions, je vais laisser venir mon intuition, et il y a un chant qui va venir spontanément, qui va m'aider à alors, je sais pas ce qui se passe vraiment, mais en tout cas, quand je chante dans ces les chants sacrés, souvent aussi on les répète longtemps. Si vous avez, que ce soit les chants grégoriens, les mantras, c'est des chants qu'on répète, on répète, on répète. Ça vient bouger des choses à l'intérieur. Et du coup, je ressors avec un autre état que celui dans lequel je suis rentrée, plus de confiance, et je me sens nourrie de quelque chose. C'est quelque chose, je dis pas mal quelque chose, je sais pas, je me sens nourrie de. Ben, il y a l'amour, il y a la confiance, il y a une simplicité aussi. Les choses sont comme elles sont et très bien comme ça. Ça ramène dans l'instant présent, ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui font ce retour-là, des personnes qui ont pu essayer de méditer pendant plusieurs années sans vraiment trouver cet état de méditation. Et quand on fait ces chants répétitifs, là, pendant des fois presque 1 heure, bah, à la fin, waouh, elles nous disent, waouh, ça y est, là. On a touché, enfin, j'ai touché, c'est ce qui est ressorti plusieurs fois, cet état de méditation que je recherchais tant, bah là, j'y suis arrivée. Mm. Mm.
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, bon, la méditation ou même d'être dans l'instant présent, ça demande une rigueur et une discipline et aussi cet état de répétition, vraiment de répétition, Mm. et de faire en sorte que ça dure assez longtemps, puisque enfin, je pense qu'il y a des études qui ont été faites dessus d'ailleurs, mais où à un moment donné, effectivement, il y a une part de nous qui arrive à lâcher en fait, hein, et puis Mm. à être plus dans cet état d'être, juste là, dans ce présent à soi-même. Mm. Donc là, je rebondis. Donc, tu continues donc, ces chants avec cette enseignante indienne. Toi, tu continues ta pratique, évidemment. Et puis là, tu arrives. Donc là, et il se passe quoi après? Parce qu'on a envie de savoir ton chemin. Et après, il se passe quoi? Donc, tu fais un break, tu continues à travailler avec cette enseignante indienne. Comment ça se passe pour toi? Oui, alors donc c'est une personne qui est très prise par plein de concerts, plein de choses. Donc quand je prends 10 cours, on se dit allez, on les fait tous les 15 jours et en fait ça se dilue sur des années. Donc ça fait 5 6 ans maintenant que que je prends des cours avec elle et donc voilà, ça s'étire au fil de l'eau. En tout cas, ça m'a permis de me poser dans ma voie. Ouais, sans que ce soit technique, ça m'a permis de trouver une voie plus posée et d'être plus confiante aussi sur ma voie. Euh, et puis en parallèle, bah, moi j'ai vraiment développé avec toutes les autres approches. Donc je suis sophrologue, il y a aussi l'énergétique, le chamanisme. Et en fait, j'ai tissé, enfin en faisant les stages, les ateliers, je vois comment tisser tout ça pour vraiment arriver à mêler toutes ces pratiques. Je fais pas que chanter. Je mêle aussi tout le reste. C'est-à-dire que avec la sophrologie, il y a tout le côté conscience de son corps, conscience des sensations. Ça permet vraiment de se connecter à soi et de pas chanter de la tête avec l'espace de la tête, mais chanter vraiment avec tout le corps. Le chamanisme, eh ben, ça amène toute cette dimension spirituelle, connexion à la nature. Donc en fait, c'est ça, les dernières années, là, ça a été de faire des liens entre toutes ces approches et expérimenter et voir, voilà, juste être dans la curiosité de ce qui se passe et puis observer et m'adapter, enfin voilà, prendre les choses, ouais, vraiment, ouais, dans cette observation fine de comment mêler tout ça. Quand je t'entends parler de tisser des liens, ça me fait penser. Alors moi, j'ai un balcon et j'ai des petites araignées qui tissent qui tissent leur toile, et Mm. je trouve ça tellement beau. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment. Mm. Et j'ai l'impression- je t'imaginais, tu sais pas, un peu petite araignée, mais une gentille araignée, hein, et qui tisse comme ça la toile. Et en fonction de chacun, avec les différents outils que tu as, chacun tisse sa toile. Mm. Et Mm. c'est beau parce que c'est Mm. magnifique. Enfin voilà, c'est ça. Ou voilà, c'est ce qui me vient quand je t'entends. Et je trouve ça très beau. Voilà, tisser les liens avec les Mm. différents outils pour que les gens puissent, enfin pour que toi déjà tu puisses aller vers ta propre voie. Aujourd'hui, Moi, je donc peux tu. t'avouer un truc, ça me fait un Ouais, écho bien rigolo. sûr. Là, quand j'ai fabriqué mon tambour, au moment de fabriquer la maillotche, la personne qui nous guidait nous avait dit vous pouvez écrire une petite phrase et la glisser dans la maillotche. Et ce que j'avais mis, c'était tisser les liens. Ah, c'est joli. Ouais. En tout Tu cas, vois, comme quoi ça a rayonné, ta fait demande a été suivant, mais réalisée. Ta ouais, demande a ouais, été. c'est ça me rend de revenir à cette phrase-là. Mm. Ouais, c'est chouette. Non, puis voilà, tisser des liens, il y a tellement de choses derrière que je trouve ça magnifique. Aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, ce que tu offres, et les ateliers, les stages, et puis là où tu en es dans la voie, qu'est-ce que voilà, quels sont j'allais dire, ce que tu pourrais nous dire pour conclure aussi ce temps de partage par rapport à la voie VOX, VOIE, alors hormis, tu l'as déjà dit tout à l'heure, hein, et puis voilà, que les gens, il n'y a pas de bons et mauvais chanteurs, ça on le sait, mais plus profondément, d'aller travailler sa voix VOIX. Voilà, qu'est-ce que toi tu découvres aujourd'hui ou qui t'émerveille encore des gens qui osent aller regarder ce qu'il y a dans leur corde vocale, j'allais dire, et dans leur être. Mm. Euh, pour moi, c'est vraiment faire la paix. Enfin, quand j'avais parlé d'amour de soi au tout début, c'est ça, c'est s'accueillir tel qu'on est. Il y a vraiment cette idée d'accueil dans la voix. Quand on s'autorise à accueillir sa voix, c'est tout son être qu'on accueille. La voix, c'est vraiment ça symbolise tout notre être. On voit bien une voix.
elle n'est pas complètement naturelle. On nous a appris à parler d'une certaine façon, selon notre famille, quels étaient les accents. On voit si on va habiter dans une région de France où il y a un accent fort, la voix s'adapte. Des fois, si on a besoin de parler, qu'on a l'impression de pas être entendu, on va monter dans les aigus. Enfin, du coup, notre voix, elle est vivante, elle s'adapte à tout. Et en même temps, notre vraie voix hyper intime, est-ce qu'on la connaît vraiment? Est-ce qu'on arrive à l'exprimer? Et donc tout ce travail d'arriver à l'écouter à nouveau, c'est tout derrière tout notre être le plus beau et le plus intime qui peut s'éveiller et se manifester. Et à partir du moment où on arrive à être en paix avec notre voix, derrière la vie devient plus fluide aussi, c'est-à-dire qu'on va faire des choix en accord avec cette part intérieure de nous qu'on a tendance à cacher. Et donc la voix et puis ce qu'il y a derrière, si on est dans l'amour de soi vraiment, on va dire non à certaines opportunités qui sont pas bonnes pour nous. Voilà, ça va nous aider à nous diriger, à remettre du sens dans notre vie aussi, et puis dans la joie qui est hyper importante aussi, parce que chanter c'est tellement joyeux, quoi. C'est pas du tout prise de tête, c'est vraiment. C'est fou. Puis alors, on n'a pas parlé. Oui, je parle pas mal là de chanter seul en chemin individuel, mais il y a vraiment le chant en groupe qui est encore là, qui prend des dimensions énormes en matière de communion. Ça, c'est souvent quand on fait des stages, ce qui ressort, c'est que des gens se connaissaient pas et ils communion des cœurs énormes, énormes, énormes. C'est magnifique, ça, ces moments, c'est vraiment privilégié. Et souvent, après, ils nous disent, oh là là, on va retourner dans la société. Qu'est-ce que ça va donner? C'était tellement une bulle et moi, mon rêve, c'est que les bulles se propagent et qu'on fasse plus qu'une énorme bulle sur Terre de cet amour-là, sans Je pense qu'il jugement. faut que tu lances ta journée du home ou ta journée du âme, je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai un peu des grains de folie, donc pourquoi pas Mm. lancer la minute du home, hein. Tu sais, Ouais, si on chante ouais. tous ensemble à nos Ouais. fenêtres, comme on avait allumé nos petites bougies pour Mm. applaudir les soignants. Mm. Je trouve que Mm. et c'était des moments de communion. Enfin voilà, c'était aussi Mm. spécifique, mais euh, j'ai envie de dire, moi, j'en appelle à ce qu'on n'attende pas d'être en Covid pour Ouais, communier ouais. en fait, hein. Et Mm. finalement, si on s'arrêtait tous une minute ou 30 secondes par jour, tous ensemble, juste pour faire un home ou autre chose d'ailleurs, hein, Mm. mais un chant. Mm. Écoute, on peut lancer cette idée. On peut Ouais, lancer ouais, ouais. cette idée un peu folle, mais pourquoi pas? Et en plus, le chant, il n'y a pas besoin de parler le même langage. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est qu'on Mm. n'a pas besoin de parler le même langage. Une Mm. syllabe peut être euh, facile à dire, hein, pour les gens dans le monde entier. Mm. Bon, Camille, on va te laisser tranquille. Merci infiniment. Tu sais combien je t'aime. Et je te remercie beaucoup de ce temps où tu nous as partagé ton expérience et puis voilà, ton parcours vraiment sur la voix et sur le chant et sur la spiritualité. Alors, toutes les infos te concernant sont comme d'habitude, voilà, je les partage à la fois sur le podcast et puis sur la chaîne YouTube. Si vous avez des commentaires, alors n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Votre soutien est précieux pour que je puisse continuer à vous offrir eh bien, des rencontres voilà, comme celles que vous avez écoutées aujourd'hui. Merci à tous, merci Camille et à très Merci. bientôt. Merci, à bientôt. Salut.